Il y a quelques temps, j'ai reçu un magnifique kit de tube LED de la marque Godox. Ce sont les TL60 et on va voir ça ensemble. Mais aussi, nous allons voir pourquoi j'ai eu besoin de ce genre de matériel pour les vidéos commerciales de produits. Je suis de retour et pas pour vous jouer un mauvais tour. Il suffit de regarder le magnifique état de mon dégradé pour voir à quel point je suis heureux d'être avec vous. Vous avez sûrement dû remarquer, je fais pas mal de vidéos packshot et tout. C'est juste que j'aime beaucoup ça. Et mis à part les demandes de photos que j'ai dans 70% des cas, alors que je ne suis absolument pas photographe, on me demande surtout des vidéos de kits, de packs de produits ou encore des choses de plutôt des confections artisanales que je n'ai pas toujours spécialement le droit de vous montrer, mais bon, que voulez-vous? C'est le jeu qui veut ça. Ici, on veut être discret sans trop l'être car il y a trop de maquerelles, rien à voir avec le proxénétisme, mais je précise aux Antilles, c'est un terme désignant des caméras de surveillance humaine, c'est-à-dire une personne random à la personnalité très curieuse et hypocrite va récolter et ébruiter des informations à ses confrères sans oublier la petite déformation qui va bien et qui fait qu'au final, tout le monde sait tout, mais sans rien savoir. C'est un peu la définition du mot commère qu'on utilise en France continentale, mais bon, putain, je vois plus l'utiliser plus tôt. Mais bon, c'est pas grave, je dis jamais le mot commère. Là, c'est bon, vous avez vu le client, il a validé le découpage technique, vous avez juste un fond gris et vous capturez la majeure partie de vos photos et vidéos produits là-dessus. Vous êtes super fier et votre client aussi, mais sachez que vous auriez pu faire beaucoup mieux. En général, les produits ou objets que vous utilisez comme modèle ont une couleur dominante, ou si celle-ci est assez neutre, en général, le logo de la marque, elle, a pas mal de caractères. Et donc, en général, les marques aiment bien avoir une certaine continuité visuelle. C'est pour ça qu'en général, pour les marques les mieux implantées en tout cas, ils ont un cahier des charges qui vont vous permettre de pouvoir utiliser des couleurs précises lors de votre production. Et donc, même si c'est une image super belle avec un piqué exceptionnel, l'exposition et l'étalonnage est digne d'un super pro de la mort qui tue. Oui, j'ai dit super pro de la mort qui tue, je disais ça quand j'étais enfant. Pour lui, ce sera une production belle, certes, mais un peu trop générique qui n'a ni la couleur, ni le caractère et l'âme de la marque en question. Expérience vécue, j'ai dû tout refaire. Et si nous introduisions de la couleur dans cet arrière-plan, en plus d'attirer le regard, ça va créer un certain point d'intérêt et mettre en valeur le produit. Si on met les deux plans face à face, vous pourrez directement voir la différence. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Après, vous n'êtes pas obligé de marcher dans les clous, on peut faire ressortir le produit encore plus en utilisant une couleur complémentaire, par exemple sur cet objet-là. Ici, nous avons une boisson locale à la Guadeloupe. Elle est beaucoup consommée à la Martinique, mais vous voyez qu'elle a une couleur dominante. Déjà sur la canette, qui est le jaune, mais aussi elle a une couleur secondaire qui se passe sur le logo. Donc on pourrait le faire en jaune, hein, mais pour le faire ressortir encore plus, on va choisir la couleur opposée au spectre ou encore la couleur qu'on a vue précédemment sur la canette, c'est-à-dire le vert. Et de la sorte, on va créer un certain contraste qui va pouvoir marquer les bords de l'objet et ainsi le faire ressortir sur l'arrière-plan. Et c'est ce genre d'attention et de détail qui va montrer au client que vous êtes investi et peut-être ça qui va vous démarquer auprès des autres personnes. Pour parler un peu plus directement de ce kit LED, pourquoi j'ai pris ce Godox TL60, je peux enfin vous le présenter. Vous l'avez sûrement déjà vu sur des petits shorts ou encore sur les anciennes vidéos que j'ai tournées si vous suivez cette chaîne. Et ceux d'ailleurs qui ne la suivent pas encore, je vous invite à vous abonner et à poster un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Ce sont eux qui actuellement éclairent mon décor ici et là. Ce kit est composé d'un sac très robuste qui me suit absolument partout. Attendez, je vous le montre. Vous voyez, il ne rentre même pas dans le cadre tellement il est imposant. À l'intérieur, il y a déjà les 4 tubes LED. Il y a 4 adaptateurs secteurs pour recharger les 4 tubes LED. Si vous avez une prise multiple avec 4 prises, vous pourrez tous les recharger en même temps. Je vous conseille de le faire en amont de votre tournage parce que sinon ça va prendre dans les pieds. Je peux vous dire que ça prend dans les pieds malgré on y vient. Les 4 prises V-mount avec on va dire des adaptateurs en velcro que l'on positionne sur les adaptateurs secteurs. Vous savez, les gros boîtiers là qui nous servent à convertir le 220 en 5 volts, il me semble. Je peux vous dire que malgré ça, les câbles prennent dans vos pieds. On a vite fait de jeter. Je l'ai déjà fait tomber quelques fois et je peux vous dire qu'il n'y a absolument aucun dégât, même pas un... C'est solide, c'est du concret. Il y a une télécommande sans fil, des câbles en métal pour sécuriser les tubes LED pour éviter que ça ne tombe sur la tête de votre acteur. Je ne dirais pas que ça m'est jamais arrivé, mais vous ne pourrez pas prouver que ceci s'est déjà déroulé ainsi.
J'ai choisi ce kit LED sur un coup de tête à vrai dire et surtout ne faites jamais ça. Mais là il semble que le deal a été super rentable. Par exemple l'équivalent chez Nanlite, au même prix vous aurez que 2 tubes LED au lieu de 4. Ils ont tous une batterie intégrée, ils peuvent être contrôlés via le panneau de commande se situant sur les tubes ou encore par l'application qui aurait pu être selon moi mieux travaillée. Ça ressemble fortement à une application chinoise, bien que bon c'est du chinois mais bon. Un petit peu plus qualitatif que ce qu'on a l'habitude d'acheter sur Amazon ou AliExpress, je vais pas vous mentir. Mais bon ça fait le taf. Il y a le mode RGB, HSI. Le RGB et le HSI c'est à peu près la même chose. Si vous avez plus de facilité avec le mode RGB pour choisir vos couleurs, bien allez-y. Le HSI aussi, pour moi je reste sur le mode HSI car il ressemble plus à ce que j'utilise sur Premiere Pro dans couleur lumétrie et donc je m'y retrouve mieux. On a le mode CCT, là c'est pour gérer les blancs. Vous savez, pour changer la température de couleur et l'intensité. Je tiens à dire que là, par exemple, derrière moi, le kit LED, le tube LED, il est à 15%, 10 ou 15%, et là, il est à 8%. Alors, c'est pour vous dire comment c'est éclair. Si je le mets à fond, l'image... Ah ben, attendez, regardez, on va voir ça tout de suite. En direct, je vais vous faire la démonstration. Image cramée dans 3, 2, 1. Et là, je tiens à vous dire aussi que quand vous l'utilisez en couleur, il est moins puissant. Attendez, je le mets en blanc, vous allez voir. Et voilà. Si vous voulez améliorer votre travail dans la pub de produits, je vous recommande fortement d'investir dans des tubes ou dans des panneaux LED pour l'arrière-plan. Pourquoi j'ai choisi les tubes et non les panneaux LED? En vrai, vous savez, la plupart des boissons et surtout les bouteilles, ça réfléchit tout ce qui se trouve devant lui. Et donc, pour avoir juste un liseré sur les côtés du produit, préférez prendre un tube qui, de par sa forme, va justement former ce liseré. Les éclairages continus type SL60 qui m'éclairent juste là, que l'on connaît déjà, vont souffrir du même problème. Et c'est pour ça qu'on y met des softbox format rectangulaire, format rectangulaire je disais, que je n'ai pas encore reçu car ça fait déjà 2 mois que j'attends. J'espère que ça arrivera un jour. Cela permet d'éviter la forme hexagonale que l'on a directement sur les bouteilles et c'est l'inconvénient de toutes ces softbox normales qu'on utilise. L'inconvénient de ce kit, c'est que plus on monte en intensité et moins la lumière est diffusée. C'est pour cela que j'ai fait l'acquisition d'un diffuseur que je place devant le tube LED qui va me servir de key light. Si vous ne savez pas trop de quoi je parle, je vous renvoie vers la vidéo juste ici où je parle de l'éclairage. N'hésitez pas à aller checker ça si vous n'avez pas encore vu. Je vous promets, le diffuseur, ça fait quelques petits miracles. Je l'ai juste ici. C'est un diffuseur de la marque Ambifull que j'ai acheté sur AliExpress. Yay! Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai envoyé aller? Ma maladresse légendaire. Le second inconvénient du tube LED, c'est qu'il n'a pas de vis 1/4 pouce intégré. Il est livré avec une petite pince comme celle-ci, qui va vous servir un peu comme une pincetto que vous allez visser sur votre pied lumière et qui va emprisonner le tube LED dedans. Côté capacité, la batterie dure super longtemps. Je les charge dès que j'ai fini de les utiliser. Je ne sais pas vraiment l'autonomie totale, mais en tout cas, mes sessions font toujours entre 2 et 3 heures. Je n'ai jamais eu un tube LED qui m'a lâché en cours de route. Pour parler du panneau de contrôle, il est un peu dur à utiliser au début, certes, surtout si vous utilisez la télécommande, mais une fois que tu as mis ton ego de côté et que tu as accepté de lire le manuel d'utilisation, il est tout de suite plus facile de synchroniser la télécommande avec les tubes LED. Côté prix, je les ai eu pour environ 680 € auxquels on doit ajouter 20% de TVA française si vous êtes en France. Si vous êtes société, vous vous en foutez un peu vu qu'elle est récupérable cette TVA. Et si vous êtes sur la Martinique, sachez qu'il y a un montant de 134 € de frais de port, de douane pardon, à payer. Donc, soyez préparés. Ce tube LED, bien sûr, TL60 signifie tube LED 60 cm. C'est exactement le modèle entre le TL30 et le TL120. Et surtout, si vous avez une question, n'hésitez pas à la poser aussi. J'essaierai d'être beaucoup plus régulier parce que bon, ces jours-ci, là, c'est Tour des Yoles. Si vous ne savez pas, les Yoles, c'est, je vous invite à aller chercher sur Internet. C'est une course endémique à la Martinique. Sur l'eau, ce sont des bateaux avec des grandes voiles, très peu stables. Il faut faire des contrepoids avec une dizaine de yoleurs. Qui fait que, qui dit Tour des Yoles, dit beaucoup de commandes. Parce que moi, j'ai travaillé en sérigraphie, c'est des t-shirts pour le Tour des Yoles, UFR, Chanflore, blablabla, blablabla, etc., etc., etc. Donc, je faisais des journées de minimum 10 heures. Et en général, quelquefois, je devais même aller voir des clients pour des vidéos, des photos, des choses comme ça. Je ne suis pas photographe. Ne vous trompez pas, je ne suis pas photographe. Mais j'ai eu un rythme assez soutenu qui fait que je n'ai pas eu le temps de sortir des vidéos les dernières semaines. J'ai fait un effort, j'essaie de faire un petit short. N'hésitez pas à aller le voir d'ailleurs, me dire ce que vous en pensez. Et c'est sur ça qu'on se laisse. À la prochaine. Gang gang, la famille Wakonet.